Aujourd'hui, Bill Volkening et sa plus grande collection au monde de quilts anciens, New York Beauty. Les quilts New York Beauty sont rares, difficiles à trouver, car compliqués à réaliser, surtout avant l'avènement des techniques modernes. Les exemples les plus anciens ont été découverts dans le sud-est des États-Unis. Il a fallu 20 ans à Bill Volkening pour constituer une collection de plus de 50 quilts qui s'étend sur la période qui va de 1850 à nos jours. Au fil des années, il a acheté presque tous les quilts de New York Beauty qu'il a rencontrés. Lorsqu'il en a eu près de 20, les quilts ont commencé à raconter une histoire. Cette collection exceptionnelle vous est présentée au travers de ce livre magnifique. À nous maintenant de reprendre ce bloc et d'en faire une miniature. Ce bloc, vous choisissez 4 tissus. Vous allez sur le site récupérer le PDF du jour et vous vous procurez une feuille de 12 cm de côté, une feuille de freezer paper. Si vous n'avez pas de freezer paper, vous demandez à votre boucher qu'il vous procure une feuille d'emballage qu'il soude habituellement à la chaleur. Vous allez également sortir la machine à coudre. Vous choisissez 2 tissus contrastés. Dans le premier, vous coupez 8 rectangles de 3 par 4 cm et dans le second, 9 rectangles de même dimension. Sur le côté mat de votre carré de freezer paper, vous reportez cette couronne de pointe. Vous coupez tout autour du tracé en laissant environ une marge de 7 mm à 1 cm. En suivant le premier tracé, donc dans l'alignement de la première pointe, vous pliez le freezer paper. Dessous, vous glissez un premier rectangle de la série de 9 et vous disposez ce rectangle envers contre vous avec dessus votre freezer paper. Vous allez repasser ces 2 épaisseurs le long de ce pli que vous venez de réaliser. Avec la chaleur, le freezer paper va adhérer au petit rectangle. Vous repliez donc sur le pli fait auparavant et vous coupez le surplus tissu à 7 mm. Vous pliez le long du tracé du freezer paper. Vous disposez endroit vers vous cette fois un deuxième rectangle contrasté par rapport au premier et vous allez disposer ces 2 rectangles endroit contre endroit, bord à bord. Vous allez coudre à la machine ici le long de ce pli du freezer paper. Donc j'ai cousu le long du freezer paper. Voilà. Et je vais plier maintenant mon freezer paper sur la deuxième ligne de ce triangle. Comme ça. Je marque bien le pli. Et je coupe le surplus à 7 mm. Donc ça me donne ceci. J'ai plié ici et je repasse le long de ce tracé, enfin de ce pli. Je prends un autre rectangle. Je dispose endroit contre endroit. Donc je plie ici et je vais aller coudre le long du freezer paper. Donc j'ai cousu, je rabats, je retourne et je plie sur le tracé suivant. Et je vais repasser pour souder le freezer paper et le tissu.
Et en suivant le pliage, je coupe à 7 mm. Je prends le rectangle suivant, endroit contre endroit. Et je couds le long du freezer paper. Voilà, je rabats. Le pli suivant. J'en colle. Et je coupe à 7 mm le long du pli. Voilà. Je couds le long du freezer paper. J'ai cousu. Je rabats. Je plie sur le tracé suivant. Je repasse le long de ce tracé. Voilà. Et à 7 mm, je coupe le surplus. Vous faites ceci donc jusqu'à l'autre extrémité de ce quart de couronne. Donc j'arrive au dernier triangle. Donc j'ai cousu ici. Je vais rabattre comme ceci. Je plie le long de mon dernier tracé et je soude au fer à repasser. Voilà. Maintenant je vais couper autour de mon freezer paper à environ 7 mm. Voilà nos petites pointes nickel. Sur le freezer paper, j'ai reporté les deux pièces qui compléteront notre bloc. Je les ai reportées et je les ai découpées sans marge de couture. Pour faciliter l'assemblage, je fais un petit repère aux pointes sur les deux pièces. Sur l'arrière d'un tissu choisi, au fer à repasser, vous en collez cette pièce et vous allez couper tout autour à environ 7 mm. Donc avec la dernière pièce, je fais la même chose sur le dernier tissu. Donc voici donc les trois éléments qui vont constituer notre bloc. Je vais retirer le freezer paper de l'arrière de mon quart de couronne. Il est juste collé, donc c'est assez simple à enlever. Voilà. Je vais superposer mon repère du milieu ici avec la pointe centrale. Et je vais coudre ici, de là à là, toujours en superposant les deux morceaux et en alignant les pointes et les repères. Je vais coudre donc le long du freezer paper de ce côté, tout en vérifiant que l'on passe également par les pointes de vos triangles. Donc voilà pour cette pièce. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous superposez de la même manière les deux centres et vous cousez du milieu vers une extrémité d'une part et d'autre part de ce même milieu vers l'autre extrémité en superposant vos pointes et vos petits repères. Voilà, j'ai fini ma couture en arrondi pour la deuxième pièce. Je retire le freezer paper. Voilà pour notre petit bloc miniature piécé. La technique est un peu compliquée, demande beaucoup de minutie.
Vous pouvez le monter de manière traditionnelle en découpant les petits gabarits. Le principal, c'est que vous obteniez un petit bloc d'environ 9 cm de côté et que vous fassiez plaisir surtout.